Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 5 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kaftet de Nedarim, Kaftet, nous sommes arrivés à la 6e ligne Amal et Abaye. Pardon. On va donc reprendre la question, donc il y a la réponse de hier, comme ça on peut continuer. On avait dit dans la Mishnah, c'est un homme et dit, les plantations qui sont là, ils sont korban jusqu'à ce qu'ils soient coupés. Alors on a dit dans la Gemara, comment? Tout le temps korban ou l'olam. Alors on a répondu, Barpeda il a dit, c'est-à-dire que, pardon, tant qu'elles ne sont pas coupées, s'il les rachète, elles restent kadosh. Puisque lui il dit, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'ils soient coupés. Donc ça veut dire tant qu'ils ne sont pas coupés. Imaginons monsieur il dit, il croit que c'est bon, il va les racheter. Mais tu les rachètes, comme il a dit, chaque fois que tu les rachètes, elles sont kadosh, jusqu'à ce que tu les coupes. Quand il les a coupées, il rachète une fois et c'est terminé. Ça c'est Barpeda. Quand il les coupe, elles sont plus kadosh. Il les rachète parce qu'elles sont kadosh, après c'est terminé. Par contre, Allah lui il dit non, comme il les a coupées déjà, elles deviennent hol, il n'y a plus de kedusha, tu n'as plus besoin de les racheter. Même pas une fois. Même pas une fois. C'est pour ça que Rav Hamnona il lui dit, mais alors, la kedusha qu'il y avait en eux, où elle est partie? Alors il lui dit, regarde, le cas, on a vu, il a posé la question de cette façon. Si, imaginons un homme, il dit à une femme, aujourd'hui tu es me kodeshet, ou le mahar, tu n'es plus ma femme. Est-ce qu'on va dire, alors, aujourd'hui elle est me kodeshet, demain elle peut sa femme comme ça, simplement, comme elle était sa femme, Il faut bien qu'elle sorte de cela. Donc ça veut dire qu'il faut bien un guet. Là aussi, le monsieur quand il a dit, les plantations, elles sont cadeaux jusqu'à ce qu'elles soient coupées, même le jour, enfin, quand on les coupe, il faut bien donc enlever cette kedusha en les rachetant. Comment toi, ou là, tu dis qu'il n'a même pas besoin de les racheter? C'était la question. Amal et Rava, donc Rava il répond, comment tu compares la kedusha de l'argent qu'il y a dans les plantations avec la kedusha du gouffre, du corps de la femme elle-même? Pourquoi? Il a dit voilà, kedusha damim para birde, kedusha hangouf lo para birde. C'est-à-dire la kedusha de l'argent, elle peut s'enlever comme ça toute seule, sans rien. C'est-à-dire l'histoire des plantations. Quand il a dit elles sont kadosh, korban jusqu'à ce qu'on les coupe, et bien quand on les a coupées, il n'y a plus rien. Kedusha damim, comme c'est une kedusha d'argent, elle s'en va pour rien. Par contre, kedusha hangouf, la para, mais la kedusha la para birde, quand il y a une kedusha dans le corps même de la personne, on va voir tout à l'heure dans l'animal, dans ces cas-là, si c'est une kedusha du gouffre, celle-là, elle ne peut pas partir comme ça, tout simplement, il faut la sortir avec autre chose. C'est le cas de la femme, il faut donc un guet. Ça, c'était la réponse de Rava. Et l'autre, oui, pour le damim. Voilà. Non, mais l'autre. Non, la question pour l'instant, elle est sur Ola. Ola, Rava, il répond. Amal et Abaye, kedusha de gouffre le baka birde. Comment tu dis que la kedusha du corps, elle s'en va pas comme ça? Toi tu as répondu, là-bas c'est de l'argent, c'est pour ça que ça s'en va comme ça n'importe comment. Mais pour la femme, il faut quelque chose. Ça veut dire pour toi, kedusha de gouffre, elle s'en va pas comme ça, simplement. Pourtant il a dit Vehatania. Nous avons vu dans une braïta. Si quelqu'un dit chose ola kol shoshim yom, ou la ha shoshim yom shlamim. Imaginons un homme il dit comme ça. Ce taureau-là, il est ola pendant 30 jours, et après 30 jours, il est shlamim. Ok, le même taureau. Il reste kadosh quand même. Alors, 2 secondes. Alors, la Gemara dit quoi? Kol shoshim yom ola, la ha shoshim yom shlamim. Donc, s'il amène pendant les 30 premiers jours, il amène korban ola. S'il amène au-delà des 30 jours, il va l'amener en tant que korban shlamim. Alors, la Gemara lui pose une question. D'après toi, Rava, Amay, kedusha de gouvnenu faqa birde. La Gemara lui pose une question. Donc, selon toi, puisque tu dis, Rava il a répondu, quand il y a kedusha de gouf, elle s'en a pas comme ça n'importe comment.
Or, celui-là, cet animal, il était Ola pendant 30 jours. Comment tu dis qu'après 30 jours, il devient Shlamim? Il faut bien le sortir de l'Akdusha de Ola, puisque l'Akdusha de l'animal, elle est dans son corps. C'est pas une Akdusha d'argent. D'accord? Donc, question sur la réponse qu'il a donnée. Abaye, il objecte contre Rava. Toi, tu me dis l'Akdusha du gouffre, elle s'en va pas facilement. Il faut la sortir. Et pourtant, ici, de Ola, il est parti à Shlamim sans rien. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, c'est-à-dire, en fait, ce monsieur, il a dit, la valeur du taureau, il n'a pas dit ce taureau lui-même, la valeur du taureau, qui coûte par exemple 1000 euros, elle est maintenant là pendant 30 jours, et au-delà de 30, c'est Shlamim. Et comme c'est une kedusha d'argent, c'est pour ça qu'elle s'enlève automatiquement après 30 jours, elle se transforme en Shlamim, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Donc ça paraît une bonne réponse, évidemment, seulement la Gemara dit, Achi, si c'est vraiment comme ça, et ma sefa. Regarde ce qui a marqué dans la sefa. Dans la sefa de cette moitié, c'est marqué comme ça. Si un homme il dit comme ça, et il a un taureau, il dit, après 30 jours, ce taureau, il est Ola. Mais dès maintenant, il est Shlamim. L'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 30 jours Ola, après c'est Shlamim. Maintenant, il dit comme ça. D'abord 30 jours Shlamim, et après cela, il est Ola. Alors on a dit, ça marche. D'accord? C'est-à-dire, pendant les 30 premiers jours, il est Shlamim, et après, derrière, il est Ola. Alors, a priori, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Gemara? Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, et Amad Bishama, Hada Biqdusha Dagouf, et Hada Biqdusha Damim, Haïnou, Dessir l'Étanem et Tatate. La Gemara dit comme ça. Donc, nous on se pose la question, pourquoi tu me rapportes les deux cas qui sont identiques? Qu'il soit 30 jours Shlamim après Ola, ou 30 jours Ola après Shlamim, c'est la même chose. Alors, pourquoi la Gemara parle des deux? Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, et Amad Bishama, si tu me dis, un cas, il parle de Kedusha Dagouf, et un cas, il parle de Kedusha Damim. C'est-à-dire, dans un cas, il a sanctifié la bête elle-même. Et tu m'as dit quand même que ça marche. Et dans l'autre cas, tu m'as dit non, il a sanctifié la valeur argent de cette bête-là. Et là, donc, tout le monde dit, donc, il n'y a pas de question. Haïno, c'est pour ça que je comprends pourquoi il a enseigné les matna tarté. Il a enseigné les deux cas. Et pourquoi? Parce que des saints, parce que j'aurais pu dire, si on nous a enseigné qu'un seul cas seulement, alors moi j'aurais dit, Kedusha Tagouf, la para, pardon, la para birdir, Kedusha Dame para birdir. Donc j'aurais dit, si on m'enseigne un seul cas, j'aurais dit, il y a la Kedusha ce cas-là, il parle de Kedusha Damim, c'est pour ça que ça s'enlève donc automatiquement, de façon normale, il était en là, il devient Shlamim, oui, donc c'est un seul cas, puisqu'on a parlé que d'un seul cas. Et alors que Kedusha Tagouf, je vais dire, ah non, quand c'est Kedusha Tagouf, tu ne peux pas l'enlever comme ça toute seule. Comme il a dit, Rava, il voulait dire que Kedusha Tagouf, elle ne s'enlève pas donc comme simplement, il faut faire quelque chose. Amtole Achi, c'est pour cela, Tana Tarté. On a enseigné les deux. D'accord, c'est pour te dire, toi, tu sais, même dans les deux cas, les deux, c'est para birde. Ella et amlat et devedir de Shaddamim, la malem d'interté. Mais si tu me dis que les deux, ils parlent de Shaddamim, pourquoi on a besoin de répéter la même chose, comme on a dit maintenant? Une fois c'est Shlamim, après Ola, une fois Ola Shlamim. Si c'est le même cas, ça ne sert à rien de répéter. Ou encore plus que ça, on a dit, ha, ça y est, Shomar. Mirdusha Hamala Dushakala Para, Mirdusha Kala Dushamala Sekhalimema. On a dit au contraire, on aurait dû enseigner un seul cas et ça suffit. Tu aurais dit le cas d'abord Ola, ensuite Shlamim. Comme Ola, la Kedusha de Ola, d'un sacrifice Ola, elle est plus importante que la Kedusha de Shlamim. Puisque Ola, elle est calée entièrement sur le Mezbeah. Alors si tu me dis comme ça, les 30 premiers jours Ola, ensuite Shlamim, on fait comme ça. Alors, donc d'une Ola, c'est-à-dire d'une sainteté grande, importante, on part à une sainteté légère, tu me dis ça marche. A fortiori, d'une sainteté légère, quand on va la transformer en sainteté beaucoup plus importante, ça, c'est sûr que ça marche.
D'accord? Donc pourquoi on nous enseigne deux cas? Si c'est vraiment les deux cas, c'est de l'argent. Hein? Alors donc, Lima. Donc, est-ce qu'on va dire dans ces cas-là, il y a une question contre Bar Peda, puisque c'est Bar Peda qui a répondu. C'est Bar Peda qui a répondu que si il les a coupés à la fin, il doit les racheter une deuxième fois. Puisque lui, Bar Peda, dans notre cas des plantations, il a dit comme ça, quand on les coupe, il faut les racheter. Ça veut dire que même de cette damim pour lui, il faut les racheter. Ça veut dire que ça ne s'en va pas toute seule. Et alors ici, on voit que même de cette gouffe, elle s'en va comme ça. D'accord? Mais il parle d'un corban à une corban. Non, on parle de sanctification de quelque chose qui après, elle s'enlève. Alors, dans la Gemara, dans notre Mishnah à nous, selon Bar Peda, il a dit, celui qui dit, les plantations, elles sont corbanes jusqu'à ce qu'elles soient coupées, quand elles sont coupées, il les rachète une fois. C'est-à-dire que même là-bas, tu as parlé uniquement d'argent, puisque tu as dit les plantations corbanes, tu ne vas pas offrir les plantations, tu vas donner la valeur. Et pourtant, si elles sont coupées, eh bien, il faut quand même les racheter. D'accord? Et là, on voit que quoi? Que même que de Kedushat Gouf, puisqu'on parle ici de Kedushat Gouf, les deux cas qu'on a amenés ici, une fois Ola, une fois Shamim, une fois Shamim, là on a dit obligatoirement, un c'est pour Kedushat Gouf, et un c'est pour Kedushat Damim. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit que Kedushat Gouf, elle s'en va tout simplement. Et Damim aussi, quoi. Damim, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que Tufta de Vapeda d'Amal à part en Kedusha Birde? Lui, Vapeda, il a dit non, la Kedusha, elle s'en va pas comme ça. Alors que lui, il parle d'argent. Et nous, on parle de Kedusha, de corps, et en plus, on dit que ça s'en va. Amar Rapapa. Il répond au Rapapa. Il dit Amal Vapeda Hachika Amar. Il dit voilà comment Vapeda, il te dit, comment il faut comprendre. Im le Amar Me'achav Shamim. Il dit en fait là-bas, c'est pas comme on a dit nous, qu'il a dit 30 jours, là ensuite Shamim. Il a dit comme ça, en fait, il voulait dire. Il a dit comme ça. Ce taureau-là, après 30 jours, il a dit comme ça, après 30 jours, ce taureau-là, il est Ola. Ok? Il est quoi? Pour l'instant, il n'a rien dit. Alors nous on dit, Im le Amar Me'achav Shamim. Alors il est Ola. S'il n'a pas dit dès maintenant c'est Shamim, alors il est Ola. Sous-entendu que s'il a dit maintenant Shamim, il n'est pas Ola. Il a dit quoi de concret? Il a dit comme ça, ce taureau, il est Ola après 30 jours. Il n'a pas dit maintenant qu'est-ce que c'est. De maintenant jusqu'à 30 jours, on ne sait pas ce que c'est. Il peut être rien. Rien du tout. Absolument. C'est pour ça qu'on te dit, Im Lama, attends, Im Lama Me'achav Shamim. S'il ne dit pas, aujourd'hui, J1 jusqu'à 30, il est Shamim. Il ne dit pas ça. Donc il dit, à partir de 30 jours, il est Ola. Donc c'est Ola. Mashma. Si il a dit aujourd'hui Shamim, et après Ola, c'est pas sûr qu'il va être Ola. Pourquoi? C'est échange. Seulement en Kedusha, non? Hein? Parce que justement, il va te répondre. Il y a une Kedusha du corps, parce que quand il a dit Kedusha, il est Kadosh en tant que Shamim les 30 premiers jours, la formulation, la formulation, elle change. Ça veut dire, elle est importante comment il a formulé la chose. Lui, il a dit comme ça, ce taureau-là, après 30 jours, il est Shlami. Il n'a rien dit avant. Et nous, on te dit comme ça, si il n'a pas dit dès maintenant Shamim, il est Ola. S'il n'a pas dit les 30 premiers jours Shamim, alors il est Ola. Ça veut dire qu'ici, il a dit les 30 premiers jours Shamim, il n'est pas Ola. Pourquoi? Les 30 premiers jours. Il n'est pas Ola les 30 premiers jours. Et non, il n'est pas Ola des 30 après, les 30 premiers jours. Et non. Au-delà des 30 premiers jours. On recommence. Lorsqu'il dit ce taureau-là, après les 30 jours, il est Ola. Donc, c'est Ola après 30 jours. Si on ne fait rien, et comme ça se passe comme ça. Ok? Si maintenant il dit, s'il rajoute, mais à partir de maintenant, il est Shamim. S'il rajoute ça, à partir de maintenant, c'est Shamim, ça veut dire qu'il n'est pas Ola après.
Pourquoi? Parce qu'il faut l'enlever de l'Akdusha de Shlamim. Il monte en Gdusha. On s'en fout. Il était chez Et non, on est en train de répondre justement que Bar Peda, il te dit que l'Akdusha du Gouf, quand il y a l'Akdusha du Gouf, il faut l'enlever avec quelque chose. Tu peux pas elle ne part pas automatiquement. Donc c'est pas comme qu'on a dit juste avant. Absolument, c'est la réponse qu'il donne. Nous, lui, il a été objecté. Comment toi, tu dis là-bas Akdusha d'Amim, il faut la racheter. Et maintenant Akdusha d'Agouf, même pas la racheter. Il dit non, tu n'as pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire là-bas, si il n'a pas dit dès maintenant Shlamim, alors il est en là. Machma que s'il a dit dès maintenant Shlamim, ça veut dire qu'il n'est pas en là. Pourquoi? Parce qu'il faut le racheter avant. Et de cette Agouf, il faut la racheter. Donc il faut expliquer une seule chose, c'est ça? Sur le taureau. Tu dois d'abord le racheter parce que tu as dit Shlamim. Et après tu le fais en là. Mais tu ne peux pas. Que de cette du Gouf, elle ne s'en va pas comme ça automatiquement toute seule. Il faut faire quelque chose pour l'enlever. C'est le peu dire. Mais là, on n'enlève pas la Kedusha, on l'augmente. Oui, mais tu ne peux pas augmenter quelque chose qui est kadosh intrinsèquement. Tu ne peux pas l'enlever, même en augmentant. Et alors, évidemment, Midé Ava, la Gemara nous ramène ici une preuve. האומר לאישת חדשי לנחס 30 יום, דמקודשת אפעל בשנתק למעות. Il a dit comme ça, regarde, si un homme il dit à une femme, aujourd'hui, il lui donne la pièce, il lui dit, tu es mon épouse après donc 30 jours. Nous on a dit, elle est Mekodeshet après 30 jours. C'est comme ici, ce taureau il est en là, après, voilà, après 30 jours, il est en là après 30 jours. S'il dit rien entre temps. Et il dit, ça veut dire que même si la femme elle a déjà mangé les sous, parce que normalement quand on fait Kiddushin, il faut lui donner quelque chose au moment des Kiddushin, lui il lui a donné, il a fait les Kiddushin, et il a fait les Kiddushin, il lui a donné l'argent, seulement il a dit, les Kiddushin ne seront valables qu'à partir de 30 jours. Et donc on voit bien que là-bas aussi c'est Mekodeshet, après 30 jours, comme chez nous. Alors la Gemara a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Quoi de plus simple? Pourquoi ça ressemble? Hein? Je pense que ça ressemble ce cas-là, parce qu'il a dit midi des avant. Regarde, nous on a dit comme ça, celui qui dit que cette plantation, ce taureau, il est en là après 30 jours. Tu m'as dit, s'il n'a rien dit entre temps, il est en là après 30 jours. C'est comme ce monsieur. Il a dit à la fin, après 30 jours, s'il n'a rien dit pendant cette période-là, alors elle est Mekodeshet après 30 jours. Tu vois bien qu'on peut faire la même chose. Et pour la femme, on doit lui donner quelque chose. Il lui a donné. Hein? Il lui a donné. Il a donné pour faire Kiddushin. Ouais. Alors il m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Si vraiment ça c'est pas comme... Si vraiment on parle de ça, c'est normal. Quelqu'un il dit, voilà, ce taureau il est kadosh après 30 jours. Mais c'est normal, qu'est-ce que tu dis, c'est bon. Alors la Gemara dit non, tzricha dehadarbe. La Gemara dit non, ici on t'apprend un autre cas. Il lui a dit, ce taureau, il est kadosh après 30 jours, il est Ola. Ou cette femme-là, Hariat Mekodeshet, après 30 jours. Seulement maintenant, dans le délai de 30 jours, il veut revenir. Il veut venir. Et c'est ça la question. Il veut venir en avant? Darbe. Non, il dit, non, je ne veux pas de Kiddushin. Imaginons, prenons le cas de la femme. Il lui dit, voilà, tu es Mekodeshet après 30 jours. Donc après 30 jours, il est Mekodeshet. Maintenant, il n'est pas Mekodeshet. Donc il peut dire, c'est bon, l'instant, mais je ne veux pas. Il n'y a rien. Non, voilà. Alors, le Gemara a dit... C'est les 30 jours, il y a un souci. Le Gemara a dit... On a passé 30 jours là. Non, bien sûr, on est avant. Ah, je sais, mais après ils vont passer quand même. Si tu fais rien, et ils vont s'écouler les 30 jours. Mais alors, il a dit, Voilà, donc voilà, c'est la question. Non, pour l'instant, nous, on est dans le même cas. Les plantations... le taureau. Ok, le taureau, il est kadosh après 30 jours. On a dit, il est donc là après 30 jours. La femme, elle est kadosh après 30 jours. On a la même chose. C'est la comparaison qu'on a apportée, la preuve. Alors, il m'a dit, ici, c'est la même. Hein? Comment on fait pour stopper? Attends. D'abord, on parle de notre taureau. On a dit, imaginons ce monsieur Hadarbe. Alors, aujourd'hui, il a dit, ce taureau, il est kadosh après 30 jours. Demain, une semaine après, il dit, j'ai pas envie. Pour la femme ou pour l'autre? Non, pour le taureau, pour l'instant. c'est pareil, c'est la même chose. Attends, non, c'est la même chose parce qu'il n'a pas eu marloc dans la femme. On va voir. Hein? Avant les 30 jours, il est complètement. Non, justement, le Gemara nous dit ici, là, ici on t'apprend que même si
il a dit après demain ou une semaine, je veux plus, ça marche pas ce qu'il dit. Pour le taureau, pas. Pour le taureau, pour l'instant, pour l'instant. Hein? Il y a une sainteté le taureau. Évidemment, parce qu'il a dit il est kadosh à partir après 30 jours, il est kadosh. Mais avant les 30 jours, il serait rien. Non, là, on est Très bien, au milieu, on est au 10e t'apprend, jour. très bien, on t'apprend que même s'il revient en arrière, en plein milieu, ça marche pas. Il peut plus revenir Et Kdesh, il est Kdesh. D'accord, ça c'est pour le taureau. C'est pour ça que l'agma, et c'est ça le hidouche en fait. Toi tu m'as dit c'est évident. Non, on parle ici d'un cas où c'est pas évident. D'accord, nous on croyait que c'est tellement évident. Tu dis un taureau il est kadosh après 30 jours, c'est normal. On parle ici d'un cas où le monsieur il est revenu pendant les 30. Alors on va dire tiens s'il est revenu, bon ça marche plus. Non monsieur, ça marche, il est kadosh quand même. Alors nous lui dit très bien. Si tu fais la comparaison avec la femme, ta comparaison, elle est valable pour le cas de la femme, pour celui qui a dit, elle ne peut pas revenir. Imaginons la femme, il lui a dit, après 30 jours. Une semaine après, il dit, monsieur, je ne veux plus. Il y a Hakam qui dit, c'est pas, elle ne peut pas. Elle est Mikodesh, si elle ne veut pas, il faut un guet. En plus, j'ai dit tout à l'heure, il a donné de l'argent à la femme. Oui. Donc il a acquise. Voilà, et acquise dans 30 jours, Oui, monsieur. il a donné de l'argent. Et alors, justement, voilà ce monsieur, il dit, monsieur, il dit, elle a pas envie, il dit, monsieur, voilà. Il doit Le donner un problème, guet. c'est qu'elle a consommé l'argent. On s'en fout. Ah, c'est la reine qui consomme la même chose. Le haram ici, il dit, Hozeret, Non. pardon, les mains des malins, Hozeret, non, on se trompe là. On m'a dit, donc, ce cas que tu m'as dit, que quand un homme il dit, un taureau, il est kadosh après 30 jours, si en plein milieu, il décide de revenir, ça marche pas. D'accord? Alors, donc ça marche. Selon le haram qui dit, dans le cas de la femme, elle ne peut pas revenir. Il lui a dit, Alat Mikodesh aujourd'hui dans 30 jours. Alors, dans ces cas-là, même maintenant, une semaine après, elle ne peut pas revenir. C'est la même chose. Ça me l'a dit, mais il y a un haram qui dit, la femme, elle peut revenir. Alors, donc, tu ne peux pas me dire la preuve du taureau avec l'histoire de la femme. Le taureau, tu m'as dit que c'est kadosh maintenant. Même si la kedusha n'a lieu que 30 jours plus tard, et s'il revient, il ne peut pas changer d'avis. Et la femme, on voit, selon ce haram, elle ne peut pas changer d'avis. Je vais donner une question. Pardon, elle peut changer d'avis. La femme, elle peut changer d'avis. Dans le taureau, hein? Pour Mais le sur taureau, son guet. Mamouche, il dit, enfin, je veux dire, il est là après 30 jours. Exact, s'il vous plaît. Admettons, 10 jours après, il dit non, moi je reviens. Très bien. Nous, on a dit, ça ne marche pas. Voilà, ça marche pas. Très bien. Mais pour la femme, il y a un haram qui dit, si un homme il dit à une femme malade, me connaisse dans 30 jours, et dans les 2 semaines après, la femme elle dit, je veux plus. Ça marche, elle veut plus. Donc, il n'y a plus de comparaison, c'est 2 cas différents. Selon ce haram, oui, rien. C'est vrai, elle ne peut pas revenir, c'est comme la même chose comme nous, pas de problème. Mais celui qui a Hozet, comment tu vas comparer? Alors, la Gemara répond, Afilou liman de amal atam Hozeret, hachashani, de amal atolagavo, comme ça, la Gemara dit, c'est différent. Même là-bas, celui qui a dit que la femme, elle peut revenir, d'accord, dans le cas des Kedushin, elle peut revenir 2 semaines après, elle dit, je veux pas, on a dit, ça marche. Ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous, on a un principe, quand on dit quelque chose à Hachem, c'est comme si le kinyan, il a été fait maintenant. Quand tu dis ce taureau, il est là, dans 30 jours, en fait, il est dès maintenant et dans 30 jours. Donc, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est ça on dit, quand on parle avec Hachem, c'est comme si on lui a fait acquisition Hachem maintenant. Donc du coup, il ne peut pas revenir. Ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme, tant qu'il n'y a pas eu acquisition, il n'y a pas eu Kedushin, selon ce haram là, elle peut revenir. Donc tu ne peux pas comparer les cas. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. La Gemara nous raconte. Allez. Yativ Rabbi Avin. Mais si dans les 30 jours, il devient... il a amour ou quoi? Sans problème, ça c'est autre chose. Tu rentres dans une discussion quand une femme elle est mariée ou elle n'est pas mariée et que ce mari il a un défaut extrêmement grave, elle peut changer, elle ne peut pas changer. Non, le corban, si le corban. Ah, le corban, non, le corban c'est la moum vedek, on ne peut pas l'amener, il faut changer par un autre. On rachète quand même. C'est évident, il est kadosh. Yativ Rabbi Avin v'Rav Yitzhak ben Rabbi Kameh de Rabbi Yirmiyah. Il y avait Rabbi Avin, Rabbi Yitzhak ben Rabbi, tous les deux, ils étaient devant Rabbi Yirmiyah, ils étudiaient. Seulement, Rabbi Yirmiyah, ils somnolaient un peu. Alors, entre-temps, et eux-mêmes, ils discutaient entre les deux. Yad v'Kamre. Les bas pédales de Amad pédales Hazot Kudushot.
Selon Barpeda qui a dit, dans le cas de notre Mishnah, si un homme il a dit les plantations elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Selon Barpeda il a dit, il les rachète et après elles sont kadosh. Il les rachète et elles sont kadosh. Tant qu'il ne les a pas coupées, elles resteront kadosh. Quand elles seront coupées, Barpeda a dit, il les rachète une fois après c'est fini. C'est ce qu'il a dit Barpeda donc dans notre cas. Alors eux ils se disaient entre eux, dans ces cas-là, Tifshot, Devaï Rav Oshaya, on peut répondre à une question que Rav Oshaya il s'est posée. C'est quoi cette question? Il dit Hanoten shete protot leisha. Ve'amala be'achat et katshi lehayom u'ba'achat et katshi lehachas she'achashech. Hane hachane medav chedushet. Un homme il donne à une femme deux protas, deux bagues par exemple. Il dit avec celle-là tu me kodesh aujourd'hui, avec celle-là tu me kodesh demain après que je te divorce. C'est pas demain. Après que je te divorce, tu me connais. Ok? Il lui donne deux bagues aujourd'hui. Il dit voilà, avec une, il me connaissait aujourd'hui. Avec l'autre, si je te divorce, tu me connais une deuxième fois. Donc, ça veut dire que s'il divorce, il n'a pas besoin de faire une deuxième quai de Chine, elle me connaît maintenant. En fait, pardon. Rav Oshaya, il a posé la question est-ce que oui ou non il a besoin ou il n'a pas besoin? Alors, eux, ils ont dit puisque nous, ici, on dit ici, selon Rav Barpeda, quand un homme il dit donc ces plantations sont kadosh, s'il les rachète, ils sont encore kadosh, sans qu'ils disent rien, tant qu'ils ne sont pas encore coupés. Il les rachète, ils sont kadosh, même s'ils disent rien. Alors il devrait ici dire la même chose, c'est-à-dire que la femme allait me kodeshet, même s'il lui dit rien après, puisqu'il a donné la pièce avant la deuxième pièce, il lui a dit tu es me kodeshet, même après que je te divorce, elle devrait être Mekodeshet sans qu'ils lui disent de nouveau Hadat Mekodeshet. Donc, pourquoi on n'a pas répondu à cette question? On s'en fout de quoi? Tu peux dire à la femme deux choses comme ça. Tu es marié. Il lui dit tu es marié, et en même temps avec une bague, et après avec la deuxième bague, il lui dit si je te divorce, tu es marié à la deuxième fois. C'est ce qu'il a dit. Ça fait deux qui touchent dans une fois. C'est exactement ça. Non, ça c'est la question. Rav Oshaya a posé une question. Nous on dit, puisque Barpeda il a dit, dans notre cas ça marche, alors il devrait répondre à cette question par notre Mishnah. Pourquoi il n'a pas répondu? Non. Alors, entre-temps, la Gemara a dit il s'est réveillé, Rabbi Irmia, comme ils sont donnés. Et alors, Amaléo, il leur a dit qu'est-ce que vous dites? Il leur a dit voilà, on était en train de discuter de ça. Alors il leur a dit quoi? Il a dit comment vous comparez deux choses qui ne sont pas du tout comparables? Pourquoi? Le cas de l'argent, qui c'est qui les a sanctifiés? C'est lui. Qui c'est qui les rachète? C'est lui, puisque c'est lui qui les a sanctifiés. C'est à lui, ils sont à lui, il les rachète. Il leur a dit, quand il y a quelque chose de kadosh, que le monsieur lui-même, il les rachète. Oui, comme chez nous, les plantations, ils sont kadosh, il les rachète, ils sont encore kadosh, il les rachète, ils sont kadosh, tant qu'ils n'ont pas été coupés. Ça, c'est quand c'est lui qui le fait. Mais si c'est quelqu'un d'autre, imagine moi, je fais chaque kadosh. Il vient un étranger, il les rachète. C'est terminé. Il a que deux chats d'avant à 100 bas. Alors il leur a dit, et maintenant la femme quand elle se marie, c'est elle, c'est pas moi. Oui, mais c'est la femme qui accepte d'être kadosh ou pas kadosh. Quand une femme elle divorce, c'est une personne étrangère, c'est pas toi. Donc elle ne peut pas rester avec tes premiers kiddushin après le divorce. Ça s'appelle quelqu'un qui a été racheté par quelqu'un d'autre. C'est une étrangère, la femme. Le monsieur et les plantations, c'est à lui les plantations. Mais si c'est moi qui les rachète, évidemment, donc la sainteté continue, parce que c'est moi-même qui les a sanctifiés. Mais si c'est quelqu'un d'extérieur qui les rachète, ça ne marche pas. C'est sa femme. Hein? C'est lui qui donne C'est le contrat. Absolument. Eh ben donc, Mais c'est comme si c'était lui qui l'a racheté sa sainteté. Ah non, une femme, elle est étrangère, c'est pas ton bien. Une femme, c'est quelqu'un d'étranger. Donc, quand tu lui as donné son guet, tu ne peux pas dire l'acte de chat d'avant, elle continue, c'est pas possible. C'est un étranger. Quand est-ce qu'on dit, c'est ce qu'il a dit Rabbi Irmia, quand est-ce qu'on dit quand tu les rachètes, l'acte de chat, elle revient automatiquement? C'est quand c'est ton truc à toi et qu'il n'y a personne qui intervient dedans. Mais si c'est quelqu'un d'étranger qui intervient dedans, ça ne peut pas marcher. Et le cas de la femme, c'est quelqu'un d'étranger. Donc, que tu voulais répondre à cette question, de notre Mishnah, on ne peut pas répondre. Ça n'a rien à voir. Pourquoi la femme, on dit c'est quelqu'un d'étranger? La femme, c'est quand quelqu'un...
La femme, regarde, la femme quand elle prend le divorce, est-ce que toi, le divorce, c'est toi qui le prends? Tant que la femme, elle n'a pas pris le divorce dans la main, ça s'appelle pas guette. Donc cette femme, c'est étranger à toi. C'est deux forces différentes. Dans les plantations, c'est toi qui La décides. deuxième fois, elle peut refuser. C'est pas qu'elle peut refuser. Les Kiddushin ne sont pas automatiques. Voilà. S'il veut l'épouser, il faut qu'il fasse Kiddushin de nouveau. C'est parce qu'elle est étrangère. Elle est deuxième, donc force opposée. Il faut répondre à la question. Et non. Ben, on répond que non. Ah, dans la négative, d'accord, oui. Parce qu'eux, ils voulaient. Eux, ils ont dit est-ce que ça marche ou ça marche pas? Il lui dit avec cette mission, répond. Il dit non, avec cette mission, on ne peut pas répondre, ça n'a rien à voir. Après, on peut pas répondre que non. On dit non, c'est différent, et la femme, on peut pas. On répond que non. Je sais pas. La Gemara n'a pas proposé ça. La Gemara n'a pas proposé cette solution. D'accord? Allez, on fait.